Bonjour à tous, bienvenue. On va commencer dans quelques secondes. Il a encore le temps de prendre un petit café. Pour commencer, je voudrais m'assurer que tout le monde nous entend bien. Vous avez en bas de l'écran à droite un petit onglet de chat. Si vous pouvez juste nous rassurer sur le fait que vous nous entendez bien, ce serait parfait. Super. Je vois des réponses positives, donc c'est plutôt rassurant. À côté de ce même onglet de chat, vous avez un onglet questions qu'il ne faudra pas hésiter à utiliser pour poser toutes vos questions. Et on tentera d'y répondre au maximum en fin de webinaire. On va encore attendre une dizaine de secondes, puis on va se lancer. Allez, on va démarrer. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, pour nous présenter et présenter Axialis très rapidement. Donc, Axialis est une société éditrice de logiciels et opérateur télécom. Très rapidement, on édite et on met à disposition un ensemble de solutions liées à la téléphonie d'entreprise et spécifiquement dans le monde de la relation client. Je suis Cyril Chambellan, je suis responsable des produits chez Axialis, donc en charge des roadmaps et des évolutions de produits, et je suis accompagné de Nicolas. Oui, bonjour à tous. Merci d'être nombreux aujourd'hui avec nous. Donc, je suis Nicolas Boug, je suis cofondateur chez Axialis. Et donc, aujourd'hui, on va vous parler d'API. Voilà. Plus spécifiquement dans le contexte de la relation client. Je vais commencer tout de suite par vous introduire un petit peu ce que c'est qu'on appelle une API. Une API. Ça veut dire Application Programming Interface, donc en français une interface de programmation applicative. Le principe d'une API, c'est que c'est un formalisme d'interfaçage entre des composants logiciels a priori fournis par des entités différentes. C'est donc avant tout quelque part une explication en fait. C'est vraiment du texte qui va donner lieu à une implémentation par chacun des fournisseurs ou des consommateurs. On va y revenir. Le principe, c'est que donc on a des éléments qui sont différents. Ça peut être des composants logiciels. Par exemple, si vous utilisez Windows, vous avez d'un côté Windows qui fournit des API et les logiciels qui sont installés sous Windows qui consomment ces API. Le principe de cette API, c'est que c'est une espèce de langue commune que des composants logiciels différents doivent parler. Cependant, dans le contexte qui nous intéresse aujourd'hui, on ne va pas parler de développement logiciel parce qu'a priori, ce n'est pas ce qui intéresse nos auditeurs aujourd'hui. On va plutôt parler de d'interfonctionnement entre des systèmes différents. Et c'est ce qu'on appelle en fait les mécanismes machine to machine, c'est-à-dire des logiques qui permettent à des systèmes de parler à d'autres systèmes fournis par des entités différentes. Dans ce cadre-là, on va s'intéresser un petit peu plus spécifiquement à un sous-ensemble des API qu'on appelle les web services. Pourquoi on les appelle des web services? Tout simplement parce qu'ils sont basés sur les technologies du web. Donc le web, c'est habituellement ce que vous avez dans votre navigateur qui parle à un serveur distant. Là, on va utiliser les mêmes tuyaux, les mêmes mécanismes, mais simplement, ce n'est pas votre navigateur qui va être le client, ça va être un composant logiciel qui va parler donc à un serveur distant en utilisant des technologies. Alors je vous les cite un petit peu pour votre culture, mais on n'en reparlera pas plus aujourd'hui parce que ce n'est pas un webinaire technique, mais on va utiliser ce qu'on appelle des API REST, basées donc sur les technologies web, avec des formalismes tels que JSON ou XML, qui sont en fait des langages ou des formalismes définis par ailleurs dans l'industrie.
Il est important de noter, d'une façon générale, que la notion d'API n'est pas une notion normalisée. C'est une notion, de gré à gré, c'est-à-dire que le fournisseur de l'API définit, la façon dont il va falloir s'interfacer avec, son composant logiciel et puis ça va être au consommateur de cette API, de s'adapter, d'avoir un développement ou un système adapté aux fournisseurs auxquels il souhaite parler. On va en reparler tout de suite dans un certain nombre d'exemples. Et je vais laisser la parole à Cyril. Oui, complètement. Donc effectivement, une API, hein, pour vulgariser, c'est vraiment un tuyau qui est fourni par un outil qui va permettre de soit consommer de la donnée, soit pousser de la donnée. Pourquoi est-ce que ces API, donc ces tuyaux, sont centrales, ces API sont centrales chez nous, chez Axalis? Eh bien, tout simplement parce qu'on a une stratégie, nous, qui est une stratégie best of breed. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chez Axalis, on fait de la voix et on fait uniquement de la voix. On ne gère que le canal voix et on a voulu vraiment se spécialiser, être expert et donner un maximum de création de valeur autour de ce canal-là. Contrairement à certains de nos concurrents qui font d'autres canaux, nous, on n'en fait qu'un et on pousse vraiment l'expertise sur ce canal-là. Cependant, dans un contexte de relation client, vous le savez tout aussi bien que moi, on a un écosystème d'outils qui est vaste et varié. Et donc, on se doit, nous, Axalis, pour permettre à nos clients de pouvoir offrir des expériences sans couture et des parcours sans couture aux utilisateurs, d'offrir ces tuyaux qui vont nous permettre effectivement d'intégrer ce canal voix dans cet écosystème d'outils. Donc, on parle vraiment de spécialisation. Donc, on est vraiment spécialisé sur la voix et nos API permettent vraiment d'être adaptables, donc vraiment de s'adapter au contexte client, d'être interopérable, donc vraiment de pouvoir être compatible à cet écosystème. Et encore une fois, on verra sur les use cases, on peut vraiment être mis en relation avec de nombreux autres outils qui font beaucoup de choses dans le cadre de la relation client et ouvert pour permettre à un maximum de personnes de pouvoir utiliser nos données, consommer nos données, nous pousser des données et vraiment faire beaucoup de choses. On va maintenant passer réellement dans les cas d'usage pour vous montrer effectivement en quoi ces API permettent de créer beaucoup de valeur pour vos centres de relations clients. Alors, on va parler d'un premier cas d'usage qui est le principe de faire du self-care par l'intermédiaire d'un SVI. Un SVI, juste pour préciser, c'est un serveur vocal interactif. Le principe du self-care, c'est quoi? C'est faire interagir le serveur vocal avec un système tiers qui contient des informations et qui va donc permettre de fournir une expérience adaptée, customisée à l'appelant. Je vais vous parler rapidement d'un cas assez intéressant qu'on a développé pour une grande enseigne de distribution de meubles française. À la suite du confinement, ils ont mis en place, comme beaucoup de chaînes, un système de drive avec la possibilité de venir donc retirer ses commandes sur le parking du magasin. Le principe du fonctionnement, il est le suivant. Le client arrive sur le parking, il s'installe sur une place qui est numérotée, un petit peu au hasard, une place libre. Et puis, il a un panneau qui lui indique d'appeler un numéro de téléphone. Il appelle ce numéro de téléphone. Alors, soit il est directement reconnu avec son numéro de téléphone, soit on lui demande de taper son numéro de commande. Et dans ce cas-là, donc le serveur vocal va immédiatement communiquer avec le système d'information du vendeur de meubles par l'intermédiaire d'une API spécialement développée pour la circonstance, pour valider le numéro de commande, pour obtenir le statut de la commande et savoir si elle est disponible, libre, enfin, comment dire, prête à être retirée ou pas encore, en fonction de ce qui est indiqué, ce que les magasiniers ont pu indiquer par ailleurs dans leur système de gestion. Et donc, si tout est en ordre, on annonce au client que sa commande est prête et on lui demande sur quelle place de parking il s'est installé.
Donc, il saisit avec les touches de son téléphone le numéro de la place de parking sur laquelle il est. Cette information est immédiatement remontée par l'intermédiaire d'une autre API au système d'information de la société en question. Et puis, cette information revient par l'intermédiaire de leur système d'information également dans l'entrepôt qui est adjacent pour indiquer au magasinier que le client est arrivé, qu'il est sur telle place et qu'il est donc prêt à ce qu'on lui livre sa commande. Et donc, immédiatement, le magasinier est en mesure de sortir de l'entrepôt avec la commande en question et d'arriver directement à la voiture du client en question pour lui livrer son produit. Ça fournit ainsi une expérience parfaitement fluide pour le client. Dans ce contexte-là, l'API, donc l'API, le fournisseur d'API, en fait, c'est le client. On va voir des cas d'usage qui sont inverses tout à l'heure, mais dans le cas présent, le fournisseur d'API, c'est le client, et le consommateur de l'API, c'est le serveur vocal d'Axialis, qui donc récupère une information ou en communique une au système du client. Ce genre de mécanisme, pour le coup, est extrêmement simple à mettre en œuvre avec les outils qu'Axialis fournit à ses clients, puisqu'il n'y a pas du tout besoin d'être informaticien. Il suffit d'avoir les quelques détails techniques qui sont mis à disposition par le fournisseur d'API pour pouvoir simplement implémenter ça avec quelques clics dans une interface de gestion. Voilà. Donc voilà pour ce premier cas. Et je te repasse la main, Cyril. Tout à fait. Le deuxième cas d'usage sur lequel on voulait vous présenter, c'est en fait un parcours que j'aimerais vous présenter. Nicolas vous a parlé effectivement des capacités grâce aux API de pouvoir consulter des données sur des SI des clients, donc sur des SI internes. Les API, donc ces tuyaux, vont aussi permettre d'échanger des données et de pouvoir faire plein de choses avec des partenaires potentiellement. Sur le parcours que je vous propose ici, on a effectivement un appel téléphonique. Cet appel téléphonique est pris en charge dans un premier temps par un callbot. Donc un callbot, pour rappel, qu'est-ce que c'est? C'est un bot qui va répondre automatiquement et sans personne derrière à un appel téléphonique. Pour information, un callbot se différencie de ce qu'on sait faire nous sur les SVI vocales de par le langage naturel, et c'est vraiment un outil qui est vraiment très très poussé en termes de langage naturel et de capacité de conversation avec le client final. Donc cet appel, il est pris en charge par le callbot. Le callbot peut permettre de faire plusieurs choses. Soit il va pouvoir effectivement dissuader l'appel. Si c'est un appel à faible valeur ajoutée, par exemple, je veux juste l'état d'une commande, je n'ai pas forcément besoin d'un opérateur, donc d'un vrai humain derrière. Mais par contre, si je veux en fait upgrader mon assurance, mais que j'ai besoin d'informations très poussées sur mon dossier pour savoir ce que je peux avoir, ce que je ne peux pas avoir, à ce moment-là, le callbot va escalader l'appel et le passer à un opérateur, donc une vraie personne, qui va pouvoir prendre en charge, faire preuve de tout ce qui est empathie, etc., qui n'est pas encore tout à fait possible à travers les callbots, et potentiellement pousser jusqu'à l'acte d'achat et donc proposer au client de payer directement sa prestation par téléphone. Tout ça, c'est effectivement un parcours sans couture. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'arrêt dans la conversation téléphonique du client final et est permis à travers un ensemble d'API. Pour être très, très haut niveau, présenter effectivement comment est-ce que ça fonctionne en termes d'API, on va avoir un ensemble d'API, donc un ensemble de tuyaux qui vont se mettre en place entre les différents partenaires. Donc, par exemple, dans un premier temps, entre Axialis, nous, et le callbot pour permettre effectivement de récupérer un ensemble d'informations de préqualification d'appel. Par exemple, le callbot a pu récupérer comme information qu'il y avait une assurance auto déjà en place, qu'avec le numéro de dossier, que l'envie du client final s'était passé de tiers à tout risque. Et donc, tout ça est remonté directement à l'opérateur quand il va prendre en charge l'appel, ce qui évite la redite au niveau du client, ce qui évite effectivement de frustrer le client parce qu'il a perdu du temps, etc. Et va permettre effectivement à l'opérateur de pouvoir avoir un maximum de chances de pouvoir aller jusqu'au bout de sa conversation et peut-être potentiellement de l'acte d'achat auprès du client final.
et va ensuite effectivement permettre le paiement en poussant certaines choses, et tout ça est permis grâce aux API qui sont pareil proposées par nos partenaires de solutions de paiement, sur lesquels on va effectivement nous se scotcher, hein, aller récupérer les informations et pousser les informations, et permettre effectivement de créer une demande de paiement et que celle-ci soit prise en charge par nos partenaires qui sont acteurs du paiement. Donc, on peut effectivement avoir un ensemble de connexions. Donc, les API, c'est des connexions de données entre nos systèmes d'information et ceux de nos clients, mais aussi entre nos systèmes d'information et un ensemble de partenaires qui vont vraiment nous permettre de créer des parcours sur mesure et qui sortent du cadre pur de la téléphonie que nous maîtrisons. Et tout ça est vraiment facilité par les API. Et voilà, en tout cas, pour mon use case. Merci Cyril. Alors, on va continuer dans la même lignée, puisque effectivement, l'intégration avec des systèmes partenaires, c'est quand même un petit peu au cœur de notre produit. Faire de la téléphonie sur le poste de travail, c'est bien, dans le navigateur, c'est génial, mais pouvoir intégrer cette téléphonie dans l'outil central qu'utilise l'opérateur sur son poste, c'est évidemment encore mieux. Donc, et dans notre métier, l'opérateur, l'agent, il a généralement un outil de type CRM ou ticketing, qui peut être un outil de l'industrie, qui peut être également un outil développé en interne, suivant les cas. Toujours est-il que on peut créer beaucoup de valeur en intégrant l'outil de téléphonie, en l'occurrence d'Axialis, dans cet outil métier. Pour ce faire, Axialis va être en mesure à la fois de fournir des API et de consommer des API pour permettre un certain nombre de fonctionnalités. Alors, je vous en ai listé quelques-unes ici. Donc notamment l'interface intégrée, vous pouvez le voir sur l'illustration à droite de cette slide. Les plus aguerris d'entre vous reconnaîtront peut-être le leader mondial du CRM web qui s'appelle Salesforce. Donc une fenêtre Salesforce avec le bandeau Axialis qui est situé dans la partie gauche de cette interface. Donc, qui est complètement intégré grâce à des API fournies par Salesforce et donc mises en place par Axialis. On va pouvoir également mettre en place ce qu'on appelle du click-to-call, c'est-à-dire tout simplement déclencher un appel quand on clique sur le numéro de téléphone du client. À l'inverse, ouvrir la fiche du client lorsque un appel entrant arrive, sans aucune intervention de l'utilisateur. On va également pouvoir produire de l'enrichissement des données du CRM avec un tas de métadonnées, notamment relatives à l'appel téléphonique, c'est-à-dire tel jour, telle heure, le client a appelé. Nous, notre bandeau de téléphonie permet également, par exemple, de taguer les appels avec différentes informations. Ces tags, on va pouvoir donc les échanger avec la plateforme de CRM si c'est supporté. Et puis, enfin, on va pouvoir mettre à disposition du CRM ou de l'outil métier du client les enregistrements, voire les transcriptions des appels téléphoniques, transcriptions textuelles. Cyril y reviendra tout à l'heure. Alors, il est évident que dans ce genre de contexte, on parle de développement informatique qui sont quand même relativement significatifs. Et donc, dans ce cadre-là, ce qui fait la force des API, c'est que ce développement, en fait, il peut être fait par n'importe lequel des tiers de la chaîne d'utilisation. C'est-à-dire que ça peut être Axialis qui va le faire pour s'adapter à un CRM spécifique. Ça peut être un fournisseur de CRM qui va intégrer Axialis, donc en utilisant les API Axialis. Ça peut enfin être un intégrateur, voire le client lui-même, qui va prendre l'API d'Axialis et l'API de son CRM ou l'API de son logiciel interne et faire marcher tout ça tout seul en venant donc amalgamer ces produits ensemble pour créer de la valeur. Voilà, et c'est ce qui vraiment contribue à une expérience sans couture du point de vue de l'opérateur.
quatrième use case qu'on voulait présenter et qui est très utilisé, c'est celui de la data, de la donnée, de récupérer les données chez nous d'appel, pouvoir les intégrer sur des outils internes, des outils de BI ou sur d'autres outils, et de pouvoir les utiliser et les intégrer aussi bien aux données potentiellement d'autres canaux. Donc, ce que vous avez sous les yeux, c'est un tableau Power BI, pour le coup, parce que nous, on utilise beaucoup Power BI, qui va utiliser nos API. Donc, pour le coup, c'est Axialis qui va proposer des API de consultation des données d'appel, etc. Ces API sont ensuite utilisées par un outil de BI et va permettre effectivement d'avoir cette vision omnicanale sur l'ensemble de ce qui se passe sur un centre de relations clients, que ce soit sur la téléphonie, mais aussi sur d'autres canaux, mail, chat, etc., à avoir une vision un peu complète de ces indicateurs. Il y a de plus en plus dans vos entreprises de personnes qui sont spécialisées sur la data, sur les indicateurs, et eux sont les principaux réellement consommateurs de ces API pour créer leur tableau de bord qu'ils proposent après aux différentes directions. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est très simple, encore une fois. Pour le coup, c'est Axialis qui propose des web services, donc des API de consultation de données, donc des données d'appel, de transfert, d'opérateurs, tous les objets qu'on peut réellement avoir de notre côté. Sont ensuite utilisés ici par Power BI, mais par n'importe quel autre système qui a besoin de récupérer de la donnée pour des indicateurs. Va récupérer ces données, puis après va les compiler sur les outils de BI pour pouvoir sortir un ensemble de rapports. Donc là, contrairement au premier use case où Axialis utilisait des API de SI tiers côté client ou côté partenaire, ici Axialis propose des API permettant de consulter et de consolider les données d'appel au sein d'autres systèmes. Merci Cyril. Alors, on va parler rapidement d'une autre possibilité qui est un petit peu différente des différents cas qu'on a évoqués jusque-là, qui sont des cas en fait où on a un producteur, un consommateur, on fait une requête, on obtient une réponse, on traite la donnée. Je vais vous parler à titre peut-être un petit peu anecdotique, mais qu'il est utile de connaître, de toutes les facultés en termes de temps réel que permettent les API. Il faut savoir qu'une API, ça peut permettre d'échanger un flux d'informations en continu. Et donc, en l'occurrence, dans notre métier, il y a une notion de permanence, une notion de continuité qui sied particulièrement à ce genre d'usage. Et donc, Axialis est capable de produire un flux d'événements en rapport avec notamment la téléphonie et ce qui se passe autour des agents, donc avec des choses telles que le fait qu'un appel soit décroché, raccroché, le fait qu'un opérateur soit disponible ou tantôt en pause, le fait qu'un appel soit en attente, soit pris, etc. Et puis évidemment des statistiques sur le nombre moyen le temps moyen d'attente ou ce genre de choses. Toutes ces données-là peuvent être agrégées par Axialis et transmises dans un flux continu au système du client pour lui permettre d'implémenter des mécanismes de type dashboard de supervision. Alors là, je vous ai mis l'illustration du dashboard fourni par défaut par Axialis avec les outils standards qu'on propose à nos clients. Néanmoins, on fournit sous forme d'API toutes les informations pour permettre à un client qui le souhaiterait de reproduire ça alors à l'identique, j'allais dire, mais bon, évidemment, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de le refaire à l'identique. Mais si ça devait être intégré dans un outil métier plus large, plus vaste, toutes ces informations sont vraiment disponibles. Voilà. Dans la continuité du use case qui vous a été présenté par Nicolas sur l'intégration à Salesforce, il y a un point particulier sur lequel je voulais revenir parce qu'il est effectivement encore une fois très intéressant. C'est la capacité aussi, grâce aux API, de pouvoir faire beaucoup de choses et d'aller potentiellement très loin dans ce qu'on sait faire. Ici, par exemple, on permet d'avoir la voix du client qui est embarquée dans Salesforce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la conversation est finie, on a un moteur de speech to text, donc qui va transformer l'enregistrement audio en texte
et va l'intégrer directement dans le case, donc dans le Salesforce. En quoi est-ce que c'est intéressant? Dans un premier temps, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une historique vraiment de toutes les interactions clients sans avoir à réécouter, etc. Ça permet aussi après d'avoir des moteurs d'analyse des data team type Einstein Analytics, ce genre de choses, qui va pouvoir vous donner des dashboards de la voix des clients et va vous dire effectivement que faut faire attention, qu'on a un indicateur rouge parce que dans 30% des cas, on a une plainte sur tel fournisseur ou ce genre de choses. Donc, on peut aller très, très loin. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est toujours pareil, c'est grâce aux API, on va pouvoir proposer effectivement d'utiliser plusieurs solutions en parallèle et de manière complètement transparente pour les utilisateurs, que ce soit ici pour les utilisateurs plus internes ou pour les opérateurs. On va effectivement, côté Axalis, se permettre grâce aux API de récupérer les enregistrements d'appels. On va avoir un outil qui fait du speech to text, donc qui va transformer l'appel audio, donc l'enregistrement audio en texte, et qui va le repousser après dans Salesforce. On est ici, vous voyez, sur trois outils, mais qui, grâce aux API, permettent de se connecter facilement et de créer une valeur commune plutôt intéressante. Voilà pour ce 6e use case, et qui est aussi le dernier. On va prendre l'ensemble des questions. Je vois qu'il y a pas mal de questions. On vous laisse encore 2-3 minutes aussi pour continuer à poser des questions, et je vais en profiter pour aller un peu plus loin sur la présentation d'Axialis en 2-3 minutes, et puis après on répondra à vos questions. Donc Axialis, comme je vous le présentais effectivement en introduction, donc, est opérateur télécom et éditeur de logiciels liés à la téléphonie. On met en place des solutions de téléphonie cloud pour le service client. On équipe plus de 350 services clients aujourd'hui. On a des CTI natifs, donc CTI, couplage téléphonie informatique natif. Je reviendrai juste après derrière. On a une croissance de plus de 40% depuis 5 ans, et on est disponible dans plus de 40 pays. On parlait effectivement des intégrations, on a parlé beaucoup d'API, mais il y a aussi beaucoup d'intégrations dites natives, donc sur lesquelles il n'y a absolument zéro développement, qui est utilisable dès la première instant directement sur l'ensemble des partenaires. On a des intégrations natives avec des CRM, on a parlé de Salesforce, des Zendesk, Microsoft Dynamics, HubSpot, des intégrations aussi avec des partenaires technologiques pour les solutions de paiement type VoxPay, pour des callbots ou ce genre de choses type Sereneo. Donc voilà, on a un ensemble vraiment d'intégrations aussi natives outre les API. Pour vous donner un panel de clients qui nous font confiance, avec lesquels on travaille au quotidien, je vous laisse effectivement regarder qu'on n'a pas de secteur d'activité privilégié, on est vraiment agnostique là-dessus. On travaille aussi bien sur du e-commerce, sur du transport, vraiment sur tous les secteurs d'activité. Et je vous propose du coup de s'intéresser aux questions. J'ai une première question. Bonjour Cyril. Pardon? Je vais prendre la première question, Cyril. Si tu veux. Je t'en prie. Donc on a Rémi qui nous demande quels sont les avantages d'utiliser Axialis par rapport à Service Cloud Voice et Amazon Connect quand on utilise Salesforce. Alors évidemment, c'est une question qui ne va parler qu'aux utilisateurs de Salesforce, parce que c'est une question qui est très spécifique. Effectivement, Salesforce a une offre d'intégration très poussée de la téléphonie qui s'appelle Service Cloud Voice, qui permet en 2 mots de masquer complètement l'interface du fournisseur de téléphonie et d'utiliser exclusivement une interface Salesforce. Alors, l'avantage du point de vue de Salesforce, c'est que c'est une interface qui donc ne varie pas suivant le fournisseur de téléphonie, et quelque part, ça permet d'avoir quelque chose de très homogène pour les clients de Salesforce. Néanmoins, et pour vous répondre, Rémi, il y a plusieurs points qui sont assez différenciants. Tout d'abord, les interfaces que fournit Axialis, aussi bien pour l'opérateur que pour le superviseur, sont plus riches que celles fournies par Salesforce en termes de possibilités. Je parlais par exemple de pouvoir taguer des appels ou faire des choses comme ça, ou s'interconnecter avec d'autres systèmes, ce que permet pas forcément Salesforce nativement. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que l'interaction avec Service Cloud Voice
ne permet pas forcément avec Amazon Connect, ne permet pas forcément d'avoir une logique de serveur vocal très, très évoluée en amont de l'interaction avec l'agent. On peut faire des choses, mais elles restent assez basiques, en tout cas beaucoup plus basiques que ce que nous allons proposer à nos clients. On n'en a pas parlé aujourd'hui parce que ce n'est pas le focus, mais on fournit une interface de gestion de serveur vocal graphique très riche qui permet de faire des choses assez sympas. Le troisième point, c'est que en ce qui vous concerne aujourd'hui, vous êtes pour la plupart situés en France. Axialis est opérateur téléphonique en France depuis longtemps. Et donc, on dispose à ce titre on va dire, d'interconnexion et d'un niveau de fiabilité qui, on va dire, n'est pas tout à fait au même niveau en ce qui concerne Service Cloud Voice intégré avec Amazon Connect, qui est basé sur un empilement de plusieurs couches et de plusieurs intervenants qui finalement vous éloigne assez des réseaux télécoms et qui, quand il y a un petit souci, peut être un petit peu problématique en termes de qui fait quoi. Voilà. Alors ceci dit, et pour conclure sur cette question, Axialis va prochainement fournir une brique pour être compatible Service Cloud Voice. Donc vous pourriez utiliser Salesforce avec Service Cloud Voice, avec Axialis. Donc si vous vouliez utiliser l'interface Service Cloud Voice avec les avantages du SVI Axialis, par exemple, ça sera possible. Voilà. Je te passe la parole, Cyril, pour les 2 questions suivantes qui, à mon avis, sont similaires. Complètement. On a des questions autour d'une documentation exhaustive des API. Elles sont sur Internet, elles sont sur notre guide utilisateur qui a été refait il n'y a pas longtemps par Cécile, notre product owner, et qui définit effectivement l'ensemble des API sur lesquels vous pouvez consommer. On est aussi en train de créer un Swagger pour les connaisseurs qui vont permettre aux développeurs de jouer un peu avec ça. Mais l'ensemble de nos API, effectivement, sont sur notre guide utilisateur qui lui-même est sur Internet. On vous poussera l'URL si besoin. Mais oui, complètement. On est très ouvert là-dessus. On ne vous cache rien. Vous savez exactement quelles sont nos API pour consommer, créer de la ressource, faire pas mal de choses. Je pense qu'on pourra d'ailleurs, dans le document qu'on vous enverra à l'issue de la présentation, vous joindre les liens vers justement nos API. Oui, effectivement, à la fin de ce webinaire et à la suite de ce webinaire, vous recevrez le replay et on essaiera effectivement de vous pousser, on essaiera pas, on vous poussera l'URL des API. Alors, on a une petite question autour de l'autonomie qu'on peut avoir avec des API, ou est-ce qu'on est obligé de faire appel à un informaticien, un développeur, un prestataire? J'ai envie de vous dire que ça va dépendre. Alors, ça va dépendre éventuellement de votre degré d'appétence technique, mais surtout, ça va dépendre de ce que vous cherchez à faire. Dans le premier exemple qu'on vous a donné avec l'intégration d'un serveur vocal avec un SI métier, on est dans un contexte où globalement, la personne qui paramètre le serveur vocal, qui n'est pas spécialement quelqu'un de très technique, va pouvoir, sur la base d'une documentation dont il disposerait, va pouvoir faire son paramétrage à peu près en autonomie, sans être informaticien. À l'inverse, si on parle par exemple d'une intégration avec un CRM natif, une intégration qui n'existerait pas et qu'il faudrait mettre en œuvre, effectivement, il va falloir des compétences techniques pour pouvoir prendre en charge les API des uns et des autres et mettre ça en musique. Ça va donc dépendre évidemment du contexte. Pour le cas, je crois d'ailleurs que nous a donné Cyril en termes de BI, là, on va plutôt être dans des cas où l'utilisateur va être en autonomie et va pouvoir récupérer et traiter ses données. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, Cyril. Non, c'est ça, effectivement, ça dépend de l'usage. Mais par exemple, effectivement, moi qui utilise beaucoup les API pour des besoins de BI qui ne sont pas techniques à la base, je m'en sors très bien. Donc, je sais que c'est faisable. On a une question effectivement à la suite. L'analyse verbatim est fournie par Axialis ou il faut une autre solution pour son traitement? Quelles sont les solutions compatibles? Alors, l'analyse des verbatim n'est pas fournie par Axialis, effectivement. C'est tout l'enjeu, effectivement, de savoir s'entourer de partenaires qui le font très, très bien. Et donc, c'est l'expertise. Encore une fois, nous, on est experts de la voix sur la partie vraiment téléphonie et on pousse notre expertise là-dessus. Par contre, on s'entoure, effectivement, de partenaires privilégiés qui peuvent très bien faire le job et se connecter avec nous à travers justement ces API-là. Très bien.
Et une dernière question, quelle est la différence entre une API et une intégration native? Est-ce que tu veux répondre, Nicolas? Je te laisse. Ok. Alors, la différence entre une intégration native et une API, c'est tout simplement qu'une intégration native, elle est faite directement dans le SI ou le partenaire en question. Par exemple, dans le cas de Salesforce, c'est ni plus ni moins qu'une application à installer directement sur la marketplace de Salesforce et qui est utilisable dans la foulée. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas besoin effectivement de regarder un peu la documentation, de savoir comment est-ce qu'on va récupérer l'information. Tout ça est fait pour vous, pour une utilisation au premier instant de cette API. C'est vraiment de cette intégration native, pardon. Il faut vraiment différencier intégration native, où nous, on a fait déjà tout le développement nécessaire pour vous permettre de l'utiliser dès les premiers jours, et une API qui est un facilitateur, un outil vous permettant de consulter, récupérer ou pousser des informations. J'espère avoir été clair. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne crois pas. N'hésitez pas encore. On a encore une dizaine de secondes si vous voulez poser une question. Sinon, pour la suite des événements, donc effectivement, on va vous pousser, pour vous remercier de votre présence, la présentation, le replay, et encore une fois, on rajoutera le lien sur notre guide utilisateur avec l'ensemble des API. Bon, donc merci beaucoup Cyril. On est à votre disposition si vous avez des questions, nos informations de contact sur votre écran. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Et à très bientôt, on l'espère.